بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Chers sœurs, chers frères, مرحبا بكم. Très heureux de vous rencontrer à biais de votre émission, par le biais de votre émission Avis religieux, ce canal Algérie. Merci d'y être fidèle. Docteur Djouhri, مرحبا بك. Merci d'être parmi nous, comme toujours, comme chaque semaine. Il n'y a pas de quoi, bien sûr. Toujours ravi d'être parmi vous. Et puis, Inch'Allah, bon rétablissement, cher ami. Inch'Allah, merci. Et comme d'habitude, nous mettons à votre disposition un numéro de téléphone pour nous appeler, pour nous poser vos questions. Le numéro de téléphone, c'est 00213, elle va s'afficher sur l'écran. 00213 21 23 98 91. Je répète, 00213 21 23 98 91. Ainsi qu'un email avisreligieux tout attaché @gmail.com. Et Dr Djouhri, nous commençons, en attendant les appels de nos chers téléspectateurs, nous commençons par les questions qui nous sont parvenues par email. La première question. Salam alaikum, je suis Hamid de Paris. Avant de commencer, je tiens à vous remercier pour tout le travail que vous faites pour nous afin d'éclaircir certaines situations à nos sœurs et frères. Et je voulais vous présenter mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2019. Et que, Inch'Allah, nous apportera santé, bonheur, joie, prospérité. Je voulais savoir, s'il vous plaît, concernant mon histoire, que depuis 2015, ne cesse de me rendre malade de plus en plus. Je vous explique. Je suis musulman, marié à une musulmane dont on a eu 3 enfants. Une fois pendant cette même année, on s'était pris la tête, ma femme et moi, où j'avais prononcé le mot Raki Talqa, sous les nerfs bien sûr. Et après quelques mois, on a eu la naissance du 3e enfant. Oui. Ma question, s'il vous plaît, que dois-je faire concernant le mot que j'avais prononcé talaq? Je vous cache la torture morale que j'ai par rapport à ça. Oui. Okay. Ma question concernant la venue de notre 3e enfant, est-ce que ça a un lien avec le mot talaq que j'avais prononcé? Je vous remercie. Il est trop compliqué. Hein? S'il vous plaît, docteur Djouhri, nous prenons avant de répondre à cette question un appel pour ne pas le laisser attendre. C'est Hajar de Tlemcen. Marhaba. Hajar. Bonjour. Bonjour. C'est la première fois que je m'adresse à vous, à Canal Algérie. Marhaba. Je ne connaissais pas le numéro. Aujourd'hui, je l'ai noté. Très bien. Bon, je suis une vieille femme de 72 ans. Je suis toujours avec les émissions à Canal Algérie, à toutes les chaînes algériennes. Bon, je vais poser ma question. J'ai 1 ou 2 questions à poser. Bon, je vais être opérée de l'œil droit. On m'a dit de ne pas mettre d'eau sur le visage. C'est le médecin. Alors, je veux savoir comment je fais pour la prière. C'est la première question. En même temps, j'ai des dettes de prière. Et je fais la prière tous les jours. 2 jours de dettes. Je les fais tous les jours la nuit, surtout la nuit, Toulout al-Akhir. Ou la journée, je complète. S'il manquait 1 ou 2 prières, je les complète. Alors, je vous demande comment je fais pour faire la prière journalière, quotidienne plutôt, et les prières passées. Avec mon opération de l'œil droit, à laquelle je ne dois pas mettre d'eau. Très bien. Et je ne dois pas aussi m'accroupir, enfin... نحني كما نقولوا بالعربية نحني ما نقدش نحني وانا كي نتوضا نحني باش نتوضا. Alors je vous demande comment je fais. Et aussi j'ai une question, je sais pas si je dois la poser. Allez, c'est une 3e donc. Bon, moi je faisais la prière normalement
Et puis un jour, j'ai très mal au dos et au genou, j'ai des arthroses et tout. Je fais la prière sur la chaise. Je ne savais pas qu'il fallait que n'kabbar qui m'égoulou debout. Et lire les sourates. Je ne savais pas ça. J'ai fait la prière pendant 5 ans. Je m'assois sur la chaise et je kabbar et je continue et je fais tout. Bon, pour lire les sourates, je ne peux pas parce que voilà, vous peut-être vous constatez que ننهج كما نقولوا. ما نقدش نكبر ونجمع ودروك هذا الايام كي عرفت راني نكبر ونجمع في الكرسي ونكمل صلاتي. اسكو هذوك لي 5 اللي صليتهم الدين والنافلة les prières quotidiennes et tout. Comment je dois faire? Je peux pas les refaire toutes. Avec 72 ans, diabète. Alors j'attends votre réponse. Je m'excuse parce que je suis un peu perturbée, enfin. Bon, je m'excuse et j'attends vos réponses. D'accord. M'excusez, messieurs, mes fils. M'excusez si je n'ai pas bien parlé. Non, si, vous avez très bien parlé. Merci. On va vous répondre. Je suis toujours, monsieur Issa Megari. Je vois toujours vos émissions. Marhaba bik. Oui. Marhaba. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et au revoir. Au revoir. On va vous répondre. Donc, il nous a posé 3 questions normalement. Oui. La première question par rapport à l'œil, puisqu'on... D'abord, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Joyeuse année, on va dire année berbère, Yanaïr algérienne, pour tous les maghrébins, on va dire, pour tous les Africains du Nord aussi, parce qu'ils fêtent Yanaïr partout, depuis l'Égypte jusqu'au Maroc. Et Dieu merci que cette grande nation-là persiste à exister à travers l'histoire avec ses valeurs et ses grandes idées qu'elle a, c'est-à-dire attribuées avec au patrimoine humain dans toute l'histoire. La deuxième des choses concernant notre sœur, Rabbi Barakilha, et puis qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte tous ces efforts, on va dire. Concernant l'opération qu'elle va subir dans quelques jours, qu'Allah azza wa jalla lui prête guérison, d'abord, il n'y a pas de souci dans cela, car Allah subhanahu wa ta'ala ne demande pas trop à celui qui tombe malade. Laysa 'ala al-maridi haraj. Et du moment qu'elle est considérée comme étant malade, elle peut, bien sûr, et elle doit aussi, du moment que c'est interdit que l'eau touche son œil ou l'entourage, on va dire, de son œil, elle est dans l'obligation de procéder par les ablutions sèches, at-tayammum. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire vos ablutions normales, mais vous allez procéder par les ablutions sèches. إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. Là, c'est un verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala nous cite quelques situations qui nous poussent à procéder par voie des ablutions sèches. Et vous êtes dans donc, cette justification-là. Donc, Hajar, elle va procéder à la tayammum. Voilà. Avant de continuer, nous avons un appel pour ne pas laisser D'accord, très bien. Pour attendre, c'est Madame Nadia de Médéa. Allô? الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حابة نسقسيك سؤال عندي على موضوع الزكاة.
الزكاة هذه عندها على بالي عندها مدة ملي جبتها خرجت النص مديته والنص ما مديتوش نستنى فيه مارس كاين وحده حتزوج يعني ما عندهاش غير شباب قلت وخرت ما خرجتوش هل صح لي نخرجوا حتى المارس ولا نخرجوا هذه اللي حصلت داكور merci يعطيك الصحة بارك الله مرحبا. Alors concernant sa deuxième question, notre sœur précédente, sa deuxième question concernant sa situation où elle faisait sa prière, elle est en train de faire sa prière en étant assise. Là, oui, bien sûr que c'est permis de faire sa prière en étant assis, mais nos jurisconsultes, comme elle a bien précisé, du moment qu'elle peut se mettre debout pendant la récitation des takbira et la récitation de l'Fatiha, parce que c'est considéré comme étant ركن من أركان الصلاة من فرائض الصلاة التكبيرة والقيام لها والفاتحة والقيام لها aussi. Là, normalement, nos frères et sœurs doivent savoir ceci, c'est que s'ils ont la capacité de se mettre debout pour réciter la takbira et réciter aussi le Fatiha, ils sont dans l'obligation de se mettre debout. Et puis, très bien. Bon, pour ce qui est passé, là, elle ne doit pas rembourser du moment qu'elle n'était pas informée. Là, on va rentrer dans une confusion un petit peu parce qu'il y a divergence. Ça restera toujours un sujet de divergence entre les savants de l'islam. Du moment qu'il y a divergence, il y a facilité. Alors, nous, on va chercher, Inch'Allah, la facilité. On va lui dire, ne remboursez pas les 5 ans dans lesquels vous avez fourni voilà. Là, depuis que vous avez eu l'information, là, il faut continuer c'est-à-dire à honorer cette information-là conformément, voilà. Et puis pour sa troisième question, le remboursement de ses dettes de prière, je vois qu'elle procède d'une manière très acceptable, c'est-à-dire elle a pris la décision, voilà, elle a pris la décision de rembourser chaque jour 2 journées. Voilà. Qu'elle continue ainsi, et puis même quand elle ne peut pas continuer la nuit à honorer en quelque sorte cet acte-là de rembourser 2 journées à la fois, elle peut les étaler comme ça sur la nuit et la journée, selon sa capacité, selon le temps qui lui est permis. Avant de répondre à Nadia de Médéa, nous avons Madame Nassera de Paris. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Marhaba. Oui, je vous appelle de Paris. Oui. Donc, tout d'abord, je voulais vous remercier pour cette émission. Merci. Et je voulais vous poser une question. Mon mari est hospitalisé pour une grave maladie et il demande si, quand il fait la prière allongée, il peut toujours utiliser taïmon. S'il peut pratiquer la prière allongée? Oui. En étant allongé, d'accord. Oui. Et la deuxième question, c'était une demande pour faire des rapports, lui. On n'a pas compris. On n'a pas compris, on a bien entendu. Essayez de, s'il vous plaît, si on est un peu la voix. On n'a pas bien entendu la deuxième question. La deuxième, c'était pour vous demander de faire des doigts pour lui. Deux? C'est pas clair, hein? Ça a coupé. Pardon? Oui, donc c'était pour demander si mon mari qui est malade à l'hôpital peut continuer à faire la prière allongée. Ça c'est. Et la deuxième chose, c'est vous demander de faire des doigts pour lui. Ah, des doigts. Ah, d'accord. Très bien.
لا شفاء إلا شفاءك شفيه شفاء لا يغادر سقما شفيه شفاء لا يغادر سقما شفيه شفاء لا يغادر سقما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه آمين يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. Il peut faire ça allongé. Bien sûr qu'il peut faire la prière allongée du moment qu'il n'a pas la capacité de la faire en étant assis ou en étant debout. Parce que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a rendu visite un jour à un de ses compagnons qui était malade et il lui a posé la question de la façon avec laquelle il va faire sa prière. Le prophète alayhi salam lui a dit prie en étant debout si tu le peux, mais si tu le peux pas, tu peux prier en étant assis, et si tu ne peux pas faire la prière en étant assis, tu peux la faire en étant allongé. Et même si tu peux pas parler, tu peux pas parler, prononcer la récitation du Coran, les douas, tu peux faire même la prière avec tes paupières, c'est-à-dire avec tes yeux, comme ça, en récitant, on va dire, à voix basse, c'est pas à voix basse, c'est plus profond que ça. C'est-à-dire même en ne prononçant pas la récitation du Coran. Alors du moment qu'il n'a pas la capacité de se mettre soit debout ou soit assis, il peut procéder par cette manière-là en étant allongé. Allah subhanahu wa ta'ala va accepter de lui, Inch'Allah. Tout à l'heure, si on est allongé sur un lit dans un hôpital, où on n'a pas le choix de s'orienter vers la Qibla, donc il n'est pas... Non, il n'est pas obligé de s'orienter directement vers la Qibla. S'il y a possibilité, bien sûr. Sinon, très bien. Et pour Madame Nadia de pour la zakat, oui. Oui, du moment qu'elle n'a pas tardé beaucoup, parce que peut-être comme la plupart des musulmans, la plupart on va dire des Algériens qui s'acquittent de leur zakat au début de l'année lunaire hégérienne, il n'y a pas trop de mois qui se sont écoulés, 3-4 mois, voilà. Mais c'est justifié quand même. Et c'est justifié quand elle a pris la décision de voir en quelque sorte où est l'intérêt du nécessiteux. Et du moment qu'elle va donner, s'acquitter de cette zakat-là, c'est dans l'esprit de la zakat. Voilà, c'est dans l'esprit de la zakat. Très bien. Monsieur Béchir de Provence. D'accord. Allô, il est toujours avec nous, monsieur. Allô, oui. Oui, je suis là, je suis avec vous. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah, marhaba. Dommage. Alors on va la question, il a déjà il a dit à quelqu'un bonne année. C'est haram, pourquoi tu me dis ça, bonne année? À chaque fois qu'il y a un changement de mois, on va dire, à chaque fois qu'il y a un changement de mois, le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, quand il voit le croissant lunaire, on va dire, c'est le changement du mois, c'est ça. Le prophète alayhi wa sallam s'adresse au croissant de la lune en lui disant hilalu khayrin wa baraka ahallahu Allahu alayna bil yumni wal khayri wal barakat rabbi wa rabbuka Allah. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait toujours en quelque sorte ce souhait-là que chaque mois lui apporte et apporte à sa communauté, apporte à sa famille, apporte à ses proches, à ses voisins, etc. Le bonheur, la prospérité, le bonheur, et le changement des temps, le changement des saisons, le changement des mois, le changement des années, sont des stations aussi pour souhaiter à soi-même, à autrui, la prospérité, la santé, etc. Ça rentre dans ce sens-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ancré quand il
voilà, ancré en nous, quand il voit le croissant lunaire, c'est-à-dire un signe d'un changement quelconque dans le temps. Un changement d'un mois à un autre. L'écoulement d'un mois, l'écoulement d'une année, même l'écoulement même d'une semaine, qui va empêcher quelqu'un de souhaiter le khair min 'ind Rabbi. Il n'y a pas de souci dans cela. Ça rentre dans la difficulté qui n'est pas à sa place. Madame Nassera de Paris, allô? Allô? Allô, oui, marhaba. Bonjour. Bonjour. J'ai une question à vous poser. J'ai un personnage, c'est ma voisine, je lui fais les courses. Et j'achète du pain emballé, je le touche pas, il est emballé. Juste, je l'achète et lui ramène à la maison. C'est tout. Pour la voisine? La voisine qui n'est pas musulmane. La voisine n'est pas musulmane? Non, non, française. Très bien. Très bien. Ça, madame, on va vous répondre. D'accord, merci. Moi, je vous dis, ajruki ala Allah. Vous avez une récompense de lui acheter ce qu'elle veut, ce qu'elle vous demande de faire, et du moment que vous faites cela par bonté, par fraternité, par bon voisinage, vous dégagez. Du moment que la voisine n'est pas musulmane. Voilà, du moment qu'elle n'est pas musulmane, elle n'est pas concernée par les détails de notre religion. Il y a aussi dans cela une petite divergence. On ne va pas rentrer dans cela. Nous, on a la totale conviction, Inch'Allah, que vous êtes dans le bon chemin et que vous dégagez une belle image de musulmane, une belle image de bon voisinage, qui est l'une des grandes valeurs de notre religion. Alors continuez à le faire. Achetez-lui, même si elle le veut, du vin ou du porc. Il n'y a pas de problème dans cela, du moment qu'elle n'est pas concernée par les détails de notre religion. Voilà. Bon, revenons à la question. Oui, de notre frère. Notre frère qui قالها لمرته كي مطلقه j'avais prononcé talaq, je vous cache, moi il a un enfant. Bon, il y a Allah Ibarak, premièrement pour c'est Hamid de Paris. Premièrement pour l'apaiser, on va dire. Vous êtes toujours marié et femme. C'est-à-dire vous êtes toujours marié. Ce mariage-là n'a pas été interrompu par ce divorce du moment que vous avez prononcé d'accord le divorce, mais vous avez continué à vivre ensemble. Vous avez continué à honorer les devoirs conjugaux, etc. Il y avait ce divorce-là qui était considéré talaq mu'tabar, malgré qu'il n'est pas un talaq conforme. C'est une première fois, c'est-à-dire. Voilà, il vous reste deux. C'est un talaq, c'est un divorce qui n'est pas conforme à la tradition du prophète. Du moment qu'elle était enceinte. Du moment qu'elle était enceinte, oui. Ça rentre dans ce qu'on appelle talaq al-bid'i. Mais talaq al-bid'i, dans la majorité des cas, il est considéré. Il est pris en considération, c'est-à-dire on le compte, il est compté, il est considéré. Alors, il est compté, vous avez rayé déjà votre première carte, vous l'avez brûlée, la première carte du divorce. Il y a une deuxième carte, Inch'Allah, vous n'allez pas en arriver à la rayer ou la brûler, car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, voilà, et il faut en tirer les leçons. Oui, il faut être endurant et il faut faire attention. Allah Azza wa Jalla nous a permis de divorcer 2 fois seulement, sinon s'il y a une 3e fois après, ça sera une séparation définitive, on va dire, sauf si elle prend un autre mari après. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. La venue de notre 3e enfant, est-ce que ça a un lien avec le mot? C'est un enfant légitime, légitime à 100%, et vous êtes dans la légitimité à 100%. Du moment que vous avez repris, on va dire, votre femme avant son accouchement, voilà, avant l'écoulement de sa période de viduité. La période de viduité chez la femme enceinte,
c'est l'accouchement. L'accouchement, très bien. المطلقات يتربصن بأنفسهن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. Du moment que vous êtes réconciliés, ou là vous êtes remis, ou là vous avez repris, ou là vous avez continué, parce que il y a la reprise de la femme en lui disant que vous n'êtes plus divorcé, tu n'es plus divorcé, ou sinon par le fait de rester avec elle à la maison et de reprendre la vie conjugale, etc. Ça aussi, c'est une expression, voilà, de poursuivre, voilà, la vie conjugale. Mais vous avez une voix déjà. Il faut faire attention. Nous avons au bout du fil Madame Karima de Paris. Allô. Allô, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. السلام عليكم أيها الشيوخ الكرام. نشكركم بزاف على هذه الحصة. الله ينور. إن شاء الله ربي يجازيكم ويقدركم دو بلوز أون بلوس إن شاء الله. آمين يا رب. فوالا ما كيستيون إن شاء الله. عندي شوية ذهب تاعي ماشي بزاف مي عندي ما نديروش كامل على العام ما نديروش. مي كي شريتيه علاش شريتيه؟ نهار شريتيه باش تلبسيه النية تاعك. شريتو باش نلبسو بيان. très bien. وبعد الظروف دوكا وليت ما نديروش بزاف ما عندناش بزاف وما عنديش مناسبات باش نديرو راه محطوط. مالغري. عنده أكثر من العام اللي محطوط. زاد لي عندي شوية ذهب واحد آخر تاع أختي الله يرحمها مرحومة. يسمى يدخل في الورث ورثته منها الله يرحمها وإن شاء الله ادعوا لها الرحمة. آمين ربي يرحمها يا رب. عندها 5 سنين اللي ماتت بصح مازال ما. ربي يتقبل أعمالها ويتجاوز عن سيئاتها يا رب. دونك وليت ما نديرش الذهب لا الحالة نتاعي. Très bien. لا ما عادش تاعها. واني متمنية ان شاء الله الذهب تاعها نبيع منه باش نحب ان شاء الله نروح نحج باذن الله. الو حبيت نسقسيكم اسكو نخرج عليهم الزكاة ولا لا هذه هي المشكلة تاعي. الله يجازيكم ان شاء الله. D'accord. Elle veut les vendre juste pour aller au pèlerinage. Oui. Ça démarche tout le بيع التجارة. هذه ما عليهاش زكاة بإذن الله. هي النية الأولى, c'est-à-dire la première intention avec laquelle elle a acheté cet argent, cet or-là, et elle a commencé bien sûr à le mettre pendant des années, etc. Cette intention-là, elle est toujours véhiculée, Inch'Allah. Qui est tout le long de cette période-là. Du moment qu'il y a cette intention-là d'avoir cet or, rien que pour s'embellir, cet or-là, malgré qu'il soit considérable, il n'est pas concerné par la zakat. Ça, c'est toutes les écoles, on va dire, toutes les écoles juridiques, à l'unanimité, disent ça. Voilà. Très bien. Je tiens à le préciser. Ce qui lui est, pas dire un peu, le fait qu'elle a... Pour le hajj, etc., laissez ça, Inch'Allah, soit vous transformez maintenant cet argent, avant l'écoulement d'une année. Avant l'écoulement d'une année, voilà. Vous le transformez direct en argent, il sera concerné par la zakat après. Mais si vous le laissez comme ça, comme étant or, destiné pour le vendre. Pour le vendre, là, peut-être il sera concerné par la zakat. Donc, il faut qu'elle le vende avant la... Voilà, il faut qu'elle tranche par rapport à cela. Sinon, elle laisse la première intention qui est véhiculée pendant toutes ces années-là, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala يرزقها. Jusqu'elle ait la possibilité d'aller à l'Hajj. Et là, peut-être, elle aura l'argent de côté, elle ne va pas y toucher même à cet or-là, ou elle aura besoin de rajouter une petite somme. Elle sera dans l'obligation peut-être de vendre quelques grammes, on va dire, pour compléter la somme pour aller au Hajj. Très bien. Docteur Douhri, nous allons vers une toute petite transition. Mesdames, Messieurs, restez avec nous. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nous revenons, Dr Djohri, nous rappelons le numéro de téléphone pour nous appeler, c'est le 00213 21 98 91 21 23, non je crois 00213 21 23 98 91 voilà. 00213 21 23 98 91. D'ailleurs, elle va s'afficher sur l'écran, ainsi qu'un email à vie religieuse
@gmail.com. Pour les questions qui ne sont pas venues par email, Dr Johri, la deuxième question, pour les ablutions sèches, j'ai une pierre. Je suis désolé de vous poser cette question, bien entendu, si cela ne vous dérange pas. Concernant la pratique des ablutions sèches avec la pierre, on fait comme les ablutions normales. Non. Mais pour les parties intimes, doit-on se servir d'eau? Merci par avance et désolé encore, mais ce n'est pas ça. Bon, déjà, pour la première des choses, je saisis l'occasion du moment que la question a été... Avec tout le respect a été posée. Déjà, pour vous dire, c'est-à-dire, n'écoutez pas les gens qui vous disent la pierre c'est une bid'a. Hein. Parce qu'il y en a qui disent ça. Avoir, voilà, bien sûr. Avoir une pierre destinée pour les ablutions comme ça dans la maison est considéré comme étant une innovation. Là, ce n'est pas une innovation du tout. C'est une considération de plus pour la prière, comme on a un tapis à la maison, peut-être on a même un habit pour surtout la femme qui a des enfants, qui a sabha, etc. Ça c'est une considération de plus pour le sha'ira. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. C'est-à-dire ça reflète un grand respect pour la prière et tout ce qui est bien sûr d'ordre rituel. La deuxième des choses, c'est que les ablutions sont très très simples. Il n'y a qu'à toucher la pierre, on va dire, avec les deux mains. Mettre les deux mains sur la pierre. Voilà, mettre les deux mains sur la pierre. S'essuyer tout le visage. Après avoir, bien sûr, dit Bismillah. Premièrement, c'est facultatif. Hein, c'est facultatif. Même si on n'a pas dit. C'est recommandé. C'est recommandé. Recommandé, sunna. C'est ça. Recommandé, c'est pas obligatoire. Pas facultatif, c'est un peu... Non. Mais allez, c'est vrai. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Alors, mettre ses deux mains sur la pierre, s'essuyer tout le visage. Voilà. Remettre aussi une deuxième fois ses mains sur cette pierre-là et s'essuyer les deux mains jusqu'au coude. C'est tout. Voilà. De préférence, la main droite avant la main gauche. Voilà. C'est ça les ablutions. Les ablutions. Hein. C'est pas de la mer à boire, c'est pas de déplacer une montagne. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait une facilité. C'est comme manger au mois de Ramadan. Voilà. Il faut se renseigner. Ce sont des choses qu'il faut savoir, on va dire. Hein? C'est l'occasion pour... Et c'est une occasion. On a, Inch'Allah, renseigné nos frères et sœurs. Les ablutions sont d'une simplicité il n'y a pas plus facile que ça. Et puis pour les parties intimes, comme notre frère ou notre sœur a dit dans sa question, bien sûr qu'on va s'en servir d'eau, sauf s'il y a, je sais pas, un empêchement. S'il y a un empêchement, on va procéder par l'équivalent de cela. Au temps du prophète alayhi salam, il y avait l'istijmar. Ce n'est plus de notre époque, c'est-à-dire de s'essuyer avec des pierres. Voilà. Voilà. On peut pas le faire maintenant. Voilà. Avec tout le nombre d'humains qu'il y a sur Terre aussi. Voilà. Il y a le papier, il y a tout ce qui est, je sais pas, les lingettes, ça peut aussi jouer papier hygiénique, ça peut jouer l'affaire aussi. Avec de l'eau en plus. Voilà. Bien sûr. Ouais. Docteur Johri, nous avons au bout du fil Madame Dahbia de Marseille. Allô? Bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, je vous appelle parce que nous sommes 3 filles et nous avons un appartement à Alger puisque nous vivons en France toutes les 3 filles et nous avons notre
Notre père est décédé, il était au nom de notre père, l'appartement. Allah yarhamou. Ça fait 4 ans qu'il est décédé, et donc Amé يدخل معنا. Oui. Et ce qui fait que là, mon Amé, enfin Amna, est décédé il y a 1 mois. Je voulais savoir si ses enfants rentrent avec nous, enfin يدخلوا معنا في الورث ولا لا. Bien sûr, puisqu'il a déjà hérité. On n'a pas fait de papier là. Malgré. Le notaire, on n'a rien fait. Hein. Malgré. Voilà, ma mère était avec nous. Là, ma mère est décédée aussi il y a 40 jours. Votre mère est décédée avant le père ou là après? Après. Après le Mon père, père. ça fait 4 ans qu'il est décédé. Ok. Et ma mère, ça fait 40 jours. Donc ça fait le 1/8 pour la mère, d'abord. Voilà. Le 1/8 pour la mère. 2 tiers. 2 tiers Pour vous, Pour partagé entre 3. 3 filles. Et le reste pour l'oncle. Pour l'oncle. Oui, mais mon oncle est décédé. Le reste pour votre oncle, qu'il soit décédé ou pas, c'est-à-dire il a hérité déjà, il a ses héritiers. Il va être renversé directement à ses enfants. Et sa part est préservée. Sa part toujours est préservée. Elle va vers ses héritiers, lui. Non. Les enfants ne rentraient pas si le... Non. Non, ils vont hériter la part de leur père. Ce n'est pas de votre père, c'est la part de leur père, ce qui est votre oncle. C'est ça. Ok, bah écoutez. Marhaba. Merci. Pour les Il y a une chose à préciser, maître, si vous permettez. Maître Migari, si vous permettez, il y a une chose à préciser. Oui, bien sûr. À préciser, du moment qu'il y a, c'est-à-dire une mort, il y a un défunt. À l'instant où il meurt, sa richesse, normalement, voilà, est partagée directement. Elle change de propriétaire directement. في الفقه نقولوا تنتقل الملكية, la possession. Voilà, la possession. Elle change en quelque sorte de personne. Ce n'est plus son appartement, ce n'est plus son argent. L'appartement des héritiers. Voilà, c'est l'appartement des héritiers à l'instant même où peut-être qu'il y a quelqu'un qui meurt aujourd'hui. Il y a un autre héritier qui meurt demain, ou là après 1 heure, après etc. un quart d'heure. Voilà, c'est un héritier. C'est un héritier et il y aura sa part. Il aura sa part, et puis il y aura d'autres héritiers aussi après sa mort, même que l'intervalle peut-être entre le premier défunt et le deuxième n'est que de quelques minutes. Là, il y a directement ce qu'on appelle en arabe انتقال الملكية بالموت. انتقال الملكية. Voilà, c'est ça. Parce que حنا في la philosophie سعيدة de Badjarrah. Madame Saïda de Badjarrah, مرحبا. الو السلام عليكم شيخ. عليكم السلام مرحبا. بارك الله فيكم على هاد ليميسيون توليكا. الله يبارك فيك. حبيت برك نسقسيك سؤال شويه. حبيت نسقسيك على غسل تاع الجنابه. دوكا انا الدار اللي راني ساكنه فيها كشغل فيها بزاف البرد وانا مريضه من الحساسيه تاع ميديتي. حبيت برك نعرف اسكو كاينه طريقه واحده اخرى محسوب اسكو تقدر محسوب ما تغتسلش كومبلي محسوب لو كور كومبلي. اسكو كاينه طريقه واحده اخرى باسكو الله غالب دوك شغل هاد الدار بزاف فيها البرد شغل ما كاش كيفاش. Enfin, c'est pas طريقة واحدة أخرى, mais est-ce que عندك الرخصة ولا نو؟ هذه باسكو اللي يخلي خوف يضر. خوف يضر هذا هو. خوف المرض. خوف المرض داخل ثاني. خوف المرض. Parce qu'il y a ce hadith là très célèbre où si je me souviens وقيل سي عمرو بن العاص الله أعلم qui était chef d'une petite patrouille militaire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délégué pour une certaine mission. Et c'est lui qui guidait la prière. Et à la fin d'une certaine nuit,
quand ils étaient dans cette mission-là, c'est-à-dire il a perdu ses grandes ablutions par le janaba, on va dire, et il n'a pas fait c'est-à-dire le lavage. Par crainte de tomber malade. Les grandes ablutions. Il n'a pas fait les grandes ablutions par crainte qu'il tombe malade. Voilà. Et il a guidé la prière par tayammum, c'est-à-dire il a procédé par tayammum. Et il a guidé même la prière de ses compagnons à Salat Subh. Ils ont prié derrière lui. Quand ils sont retournés à Médine, ils ont raconté cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi wa sallam a donné l'approbation, en quelque sorte, son accord à ce que Amr ibn al-As a fait en procédant par les ablutions, parce qu'il avait peur de tomber malade du moment peut-être qu'il va prendre Docteur, pour bien comprendre. Je ne sais pas est-ce que j'ai bien exprimé cela. Mais pour être très bien, lorsqu'on peut pas, on doit faire les grandes ablutions, et on peut pas pour des circonstances bien définies. Donc, ما نقدرش نديروا les petites ablutions. لا ما نديروش. نتيمم للصلاة. تيمم للصلاة. Donc, هذه مدام سعيدة جاب لي ربي لو بروبليم سي لي ادي ظروفها، ظروف البيت وين ما تقدرش البرد. فوالا كل ما تدوش مثلا في البرد حتى وين يزول البرد هذا. عندها ليميديتي ما عندهاش ابارمون، ما عندهاش الغاز. هذا هو طون كل العذر قائم. بارك الله فيك. تتيمم وتصلي. Qu'il y a cette excuse-là, vous n'êtes pas dans l'obligation de faire vos ablutions, vos grandes ablutions, vous procédez par tayammum. Vous procédez par les ablutions sèches. Mais une fois. Voilà. Que cet alibi-là est levé. là, وين تقدري تغتسلي لازم تغتسلي. هذا هو. هذا دكتور جوهري. Très bien. Très bien. La dernière question, apparemment, il n'y a pas un appel. Salam alaikum, mes frères. Je souhaiterais partir faire une umrah, Inch'Allah, Rabbi yatqabbal wa yaqadrak. J'ai été marié à une femme et une fille née de cette union. Ma fille âgée d'une année. Nous sommes séparés à ce moment. Et là, depuis, je n'ai pas vu ma fille suite à des complications entre mon ex-épouse et sa famille qui ont fait du chantage avec mon enfant, qui ont tout fait pour que je ne vois pas ma fille. Aujourd'hui, ma fille âgée de 19 ans, avec qui je n'ai pas de contact, je voudrais savoir si je fais une umrah, Jaiza, Aliha, Inch'Allah. Ah, Jaiza, Aliha, pour elle? Apparemment, Aliha, oui. Non. Aliha. Non. Non, parce qu'il y a des umrah, Aliha. Est-ce qu'il peut lui faire umrah Hiya? Non. Parce qu'elle est en vie. Elle est en vie. Elle peut faire cette umrah toute seule. Elle n'est pas peut-être malade. Peut-être même qu'elle a les moyens de se rendre à la Mecque. Il y a une petite parenthèse comme ça, avec des conditions très strictes pour faire l'umrah ou le pèlerinage pour quelqu'un qui est encore en vie. Il y a quelques jurisconsultes qui ont ouvert une petite brèche comme ça, lorsqu'il s'agit peut-être de quelqu'un qui est emprisonné, lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui a perdu toutes ses capacités pour voyager, etc. Il y a quelques-uns. Et il y en a d'autres qui disent laissez ça à Allah subhanahu wa ta'ala, du moment qu'il n'a pas la capacité de faire la umrah ou de faire le pèlerinage, il n'est pas concerné. Voilà. Puisque je serai là-bas, non, et j'aurai le temps. Non. Ou peut-être, le cas en considération que cette femme a marché en Europe, en France, par exemple. Est-ce qu'il y a des allèges la chose? Comment? S'ils sont maintenant en France. C'est pas évident de dire Umrah. Non, mais elle peut le faire. Elle peut le faire. Elle peut la faire. Moi, je viens insister sur un point
concernant sa situation, c'est de renouer les liens avec sa fille. Essayez de renouer les liens. Essayez de lui donner de votre argent, même que vous n'avez pas des contacts. Parce que pendant toutes ces années-là... Après 18 ans, il ne l'a jamais vu. Non, il ne l'a jamais vu, je sais pas, mais... ouais, les circonstances de la vie ont fait ainsi, mais on peut changer les choses. On peut toujours changer. Il faut faire l'effort. C'est pas trop tard, il faut faire des efforts. Et peut-être que cette fille-là vous envie pour ce délaissement, ou Allahu a'lam, pour lui expliquer que ce n'était pas votre volonté, plus fort que toi. Pour se justifier, pour lui donner de votre argent parce que vous deviez lui donner la nafaqa pendant toutes ces années-là. Elle est sous votre responsabilité de la nafaqa en général. C'est ça le plus demandé. Ce n'est pas de lui faire une umrah ou une prière. Non, c'est de renouer les liens. Peut-être cette fille-là a besoin, même qu'elle soit maintenant majeure, elle a besoin d'un père. Elle va se marier, elle va avoir des enfants, Inch'Allah. Elle a besoin d'un père. Voilà. Inch'Allah, ya Sidi, Rabbi يتقبل منك العمرة, Inch'Allah. Je m'excuse maintenant. Non, معليش. أنا نفهمه. مادام أنا أنتم شحال تاخذ منه العمرة؟ ساعتين شحال؟ بالك يبقى تبغى يجوا في وحدة بور ما في. هذا ما كان. On lui a répondu. Docteur Johari, merci pour tout l'éclairage que vous avez apporté. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir prêté votre attention. D'ici la semaine prochaine, دمتم في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين الله الله ثبتني على هذا الدين الله الله واغفر لي والمسلمين الله